Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc du mardi 21 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages en tout cas pour cette journée. Une journée qui est aussi placée sous un signe important par rapport à un portail énergétique, un portail du 21-12. Bon, si vous vous intéressez un petit peu à ces portails énergétiques, il semblerait qu'il y ait une importance particulière. Donc on va regarder ce qu'on nous dit par rapport à cette date-là, par rapport à cette journée en tout cas, par rapport aux énergies de ce mardi 21. Qu'est-ce qui ressort? Alors, nous avons l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ah. Bon, j'aime beaucoup cette énergie-là parce que l'énergie de l'enfant, c'est l'insouciance, déjà. C'est l'insouciance, c'est l'optimisme, c'est la gaieté, la joie. L'enfant, il pense qu'à s'amuser, il pense qu'à découvrir, il pense qu'à expérimenter. Il se pose pas 3000 questions, il a pas peur, du lendemain, puisque la notion de temps est relative. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ça, quoi, à ce type d'énergie-là. On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Alors, pour ce mardi 21 décembre, ok. Oh, abondance en éclosion. Bon, effectivement, on parle d'un portail, on le voit. On parle d'un portail, et ce qui est intéressant, c'est qu'en deck, regardez, on a le cœur brisé inversé. Le cœur brisé inversé nous parle d'une guérison. Du fait ici d'avoir compris quelque chose d'essentiel par rapport à nos propres blessures d'enfance, par exemple. Donc là, il y a une grosse avancée qui peut se créer, vraiment. Et c'est pour ça que ça nous ouvre une porte nouvelle sur l'idée d'abondance. Donc l'abondance, c'est tout ce à quoi on aspire. Donc là, il y a peut-être des déclics, des déblocages, des situations qui se débloquent, que ce soit intérieur, sur notre plan émotionnel, mais que ça se reflète aussi à l'extérieur. Ouais, je sens une ouverture de porte ici. Donc c'est ça l'idée du portail. Ok, donc plus de légèreté, plus de gaieté, plus de joie, plus d'audace aussi, j'ai l'impression, où on va vraiment avoir envie d'expérimenter, de faire preuve de curiosité. Il y a une possibilité qu'on soit vraiment dans ce type d'énergie. On va regarder ici un message de l'oracle d'âme à âme. Donc pour ce mardi 21 décembre. Oh, le pouvoir de l'amour. J'adore. Bon, voilà. L'amour. Mais l'amour, pas comme l'amour entre deux êtres. C'est plutôt l'amour comme un enfant pourrait aimer. Vous voyez, les enfants, ils nous aiment naturellement sans se poser de questions. Comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de filtres, il y a très peu de barrières, il y a très peu de faux-semblants, il y a très peu de peur. Donc, qui dit très peu de peur, vous savez, cette façon de se projeter dans l'avenir, l'enfant, il a énormément de mal, puisqu'il n'a pas la notion du temps, le petit enfant, vous savez, de 5 ans, 6 ans. Il a pas cette notion du temps, de l'avenir. Il nous pose 3000 fois la question de savoir c'est quand demain, aujourd'hui on est hier, ou on est quand, enfin bref. Eux, ils sont dans l'instant présent. Et quand un enfant est dans vraiment, il est dans l'amour de lui, mais l'amour des autres, mais dans l'instant présent, il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de limite. Et c'est ça que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est que on va avoir plus facilité à être dans l'amour comme ça, comme un enfant, et à pouvoir justement ouvrir ses portes et accueillir l'abondance comme accueillir les choses comme quelque chose de super, de joyeux, de léger. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Oui, on nous parle de résilience comme si ça y est, on avait accepté, enfin, on a accepté nos blessures, on a accepté notre parcours de vie, on est dans l'acceptation de soi, de qui on est, et voilà, il y a comme une espèce d'allègement dans les énergies qui fait que ça y est, on est sur une renaissance, on est sur quelque chose de plus simple, en fait. Voilà, parce qu'en fait, l'adulte, en général, se construit par rapport à ses blessures aussi. Donc c'est bien parce que ça apporte aussi de la réflexion, de la compréhension, de la leçon de vie, de la sagesse quelque part.
ça nous apprend des choses sur nos émotions, mais ça nous bloque tellement parfois pour pouvoir avancer. Du coup, on se referme dans sa coquille et on n'ose même plus vivre, en fait, tout simplement. Expérimenter la vie telle qu'elle est, comme un enfant. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il y a enfin des carapaces qui sautent, il y a enfin des choses, des boucliers qui tombent, parce que on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus peur, et tout simplement, on est dans la joie, dans l'expansion, dans l'amour, tout simplement. J'aime beaucoup ces énergies, vraiment. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour ce mardi 21 décembre. Et nous avons... Oh le portail, l'aide céleste, tout simplement. Bah oui, voilà. Voilà les énergies qui vont nous être insufflées durant cette journée, durant ce portail énergétique. On a l'aide du ciel justement pour qu'on puisse faire tomber nos boucliers. Voilà. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Eh oui. Voilà. Donc là, il faut être prêt. À mon sens, ici, il faut être prêt à recevoir effectivement cet amour, cette énergie qui va nous permettre ici justement de nous ouvrir simplement, comme des enfants. Ça va se faire surtout, regardez, fil de connexion. On voit une libération ici, on voit cette sirène ici qui a trouvé la faille pour pouvoir se libérer et sortir. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a des blocages du passé, des choses, des boucliers, des filets qui nous entouraient, qui nous empêchaient vraiment d'être totalement libérés. Là, il y a une possibilité pour que vraiment ça se fasse et qu'on puisse être vraiment... En plus, on est soutenu par... Voilà, c'est l'énergie de l'univers, en tout cas, je le ressens comme ça, pour pouvoir nous épanouir enfin. Super, super, super. Ok. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres durant cette journée, donc du mardi 21 décembre. Le partage, super. Donc le partage, chiffre 11, c'est le partage entre nous, notre propre individualité et l'autre. Voilà, c'est la façon dont on va aussi refléter, c'est l'effet miroir, mais c'est aussi, ça peut être l'idée ici de commencer quelque chose de personnel et de le montrer aux autres, d'être comme un rayonnement, un effet miroir. Bon, ici on nous parle des finances et du rapport à l'argent peut-être ou au monde matériel, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a peut-être plus d'équité, d'équilibre aussi. Le 11, c'est l'équité, l'équilibre dans l'idée du partage. Donc il y a peut-être quelque chose de sympa à ce niveau-là. On va voir avec le tarot. Alors, énergie d'action et activité, besoin de plus d'équilibre, de plus d'équité dans nos vies, de rapport, de l'idée de donner et recevoir aussi. Ouais. Ok. Difficulté. Ah, prise de conscience, vérité. Don de soi, magnifique, magnifique. Et en deck, nous avons le chevalier de Pentacle. Bon, on nous dit qu'il y a encore du chemin à parcourir, évidemment. Donc là, on nous insuffle déjà vraiment une libération. L'idée ici de réussir à avoir compris beaucoup de choses sur notre propre passé, sur nos propres blessures, et qu'on peut aujourd'hui se permettre de renaître. On peut être vraiment dans une totale renaissance, dans un renouveau, et d'avoir vraiment l'esprit d'un enfant. L'idée ici de se reconnecter à l'esprit d'enfant, donc de faire preuve de curiosité, de joie de vivre, de s'amuser aussi. Parce que la vie, elle est faite aussi pour s'amuser. J'ai l'impression qu'on a alourdi, en tout cas l'être humain, de façon générale, a quand même vachement alourdi cette idée-là, avec des règles, des responsabilités, il faut être sérieux, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Non, pourquoi ? Pourquoi ? C'est beaucoup plus dur, en fait, quand on voit ce rapport à la vie qui est très difficile. Non, en fait, on a besoin... Et moi, je m'imagine, et souvent, je m'imagine sur mon lit de mort, en train de me dire, mais mince alors, si j'avais su que la vie serait si courte déjà, je me serais beaucoup plus amusée, parce que finalement, c'est ça le plus important. C'est de nourrir notre âme, vraiment d'être dans la joie comme un enfant. Observez les jeunes enfants, vous allez voir qu'ils pensent qu'à courir, ils pensent qu'à rire à gorge déployée, ils pensent qu'à ça, quoi. C'est vital, quoi. Et on est vraiment venu expérimenter ça. Bon, alors, hop.
parenthèse. Donc là, tout ça pour dire que j'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie de relativiser sur sur le poids, alors le poids des responsabilités, par exemple, ou sur des choses qui sont difficiles à trouver comme un équilibre, une équité dans une situation, dans notre travail, par exemple, dans l'idée de fournir des efforts et de ne pas gagner suffisamment d'argent. Là, il y a peut-être des questions qui vont se poser, des prises de conscience qui vont avoir lieu et qui vont nous permettre de débloquer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être sur l'énergie de la loi d'attraction aussi, sur l'abondance, voyez, dans l'idée de se dire, bah oui, mais si je me renferme trop sur moi-même, je bloque les énergies et du coup, d'un point de vue naturel, je n'attire pas à moi ce que je désire. Donc là, il y a une compréhension qui peut être faite par rapport à ça et qui peut nous permettre ici d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le don de soi, dans le fait d'être aussi dans le volontariat, d'être volontaire, mais volontaire avec le cœur. Hein. C'est un élan. Hein. On écoute son élan du cœur et on n'est plus dans les peurs ou dans les doutes ou dans les faux semblants. Hein. Il y a vraiment cette notion de l'élan du cœur ici. L'honnêteté, l'authenticité, enfin l'élan du cœur, quoi. Et ça va nous permettre justement de nous libérer d'un poids qui fait qu'on n'arrivait peut-être pas à obtenir ce que l'on voulait dans la vie. Ça prendra un certain temps, parce qu'on est au début, hein, on voit bien, abondance en éclosion, l'abondance n'est pas encore là, mais on peut quand même comprendre comment ça fonctionne. C'est pas encore la récolte, si vous voulez, mais on a compris le processus. On sait que ça va prendre du temps et de l'investissement, mais les choses vont se faire naturellement. Il y a vraiment cette notion de naturel, d'élan du cœur. Ok, donc page de bâton. Donc page de bâton, c'est vraiment l'initiateur. C'est le fait de commencer, c'est nouveau pour nous en fait. Donc voilà, on est dans la nouveauté, ça y est, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle énergie. Ok, bon on essaie et puis on verra. Voilà. Donc c'est plutôt dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être, dans notre façon d'écouter notre élan du cœur aussi, de faire les choses sans hésitation, hein, de se laisser, de s'écouter tout simplement, savoir s'écouter plus facilement et de pouvoir aller de l'avant. Pour plus d'équité, d'équilibre, ouais, dans nos vies. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc mardi 21 décembre. J'aime beaucoup ces énergies, j'ai hâte vraiment. Alors, le travail, bon, on a vraiment cette notion d'effort, de travail, de règles, de lourdeur dans les énergies, quelque chose comme ça. Et ouais, et on voit qu'il y a un nouveau cycle, nouvelle énergie, nouveau départ, nouvelle porte. Eh oui, portail, ok, très bien. Alors, le travail, la notion d'effort et d'investissement dans les relations. Ah, le pouvoir de l'amour, il est là. Regardez avec le cœur, voilà. Donc on arrête de se prendre la tête, on arrête d'avoir peur, on arrête de s'imaginer des choses complètement farfelues et qui finalement nous font pas avancer. Non, on est dans le regard du cœur, dans la simplicité, l'authenticité, la vérité, en fait. Ok. Ouais. Surtout par rapport à nos valeurs, nos convictions, l'idée ici d'être aussi un peu sur le qui-vive, sur la défensive. Lorsqu'on est dans une blessure, lorsqu'on a... En fait, on le sent, lorsqu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise avec soi-même, ni avec les autres, on va avoir tendance à être sur la défensive tout de suite, à se refermer comme une coquille et à tout de suite être dans l'affrontement ou la défense, tout simplement. Là, il y a l'idée de ne plus du tout être dans cette énergie-là, mais d'être vraiment dans cette énergie de l'as de coupe qui est vraiment dans l'authenticité. Dans l'idée, bah oui, mais moi je te dis que je t'aime, je te dis que je te trouve beau, que je te trouve belle, et toi tu en fais ce que tu veux. Peu importe, parce que je vais pas penser au jugement, je vais pas penser à ce que la personne va penser justement. Non, moi je dis naturellement ce qui me vient parce que ça vient du cœur et que c'est comme ça. Vous voyez ? Et on va plus du tout être sur « Ouais, mais en fait, toi, je suis sûre que tu penses ça, parce que je suis sûre que... » Enfin, vous voyez, la défensive. Non, ça, on laisse tomber. On n'a plus besoin puisqu'on est guéri. Peu importe ce que l'autre dit ou fait. On n'est plus dans l'attente, justement. Puisqu'on a compris quelque chose d'essentiel. On sait que, de toute façon... dans une relation de couple, par exemple, on est vraiment dans... Et puis même dans toutes les relations, finalement. Si on aime quelqu'un, on va pouvoir le lui dire, le lui montrer. Si ça n'est pas réciproque, alors on l'accepte.
Et ça nous fait plus souffrir. On se dit, bah tant pis, c'est peut-être pas la personne qui est faite pour moi, tout simplement. Et le jour où peut-être cette personne, elle sera prête à m'aimer, eh ben je le saurai. Et puis, bah, si c'est pas le cas, tant pis, il y aura quelqu'un forcément qui sera prêt à m'aimer. On est dans l'acceptation, on lâche, vous voyez un peu, on lâche un petit peu la pression qu'on pouvait se mettre, vous voyez, la pression là, qu'on pouvait se mettre. Bon, on est en tout cas dans quelque chose de rapide dans les énergies avec ce chevalier d'épée qui nous parle de compréhension rapide, mais aussi dans la façon de s'exprimer. Moi, j'ai l'impression que cet as de coupe ici, il donne l'impulsion, c'est-à-dire qu'on va... On va peut-être même être un peu surpris de notre façon d'agir ou d'exprimer nos émotions. Il n'y a plus de barrière. Donc on va se laisser aller en fait. On va se laisser aller à dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on aime, qui on est aussi. Parce qu'il n'y a plus besoin d'être sur la défensive. Plus on sera dans la résistance et la défensive, plus ce sera lourd et difficile, et plus effectivement les énergies vont se bloquer. Et là, le ciel nous aide justement, ou en tout cas les énergies actuelles, nous aident à déposer ce fardeau, c'est-à-dire ces barrières, ces carapaces, c'est la peur en fait, la peur d'être blessé. Ok, c'est génial. Bon, alors la force ici nous parle effectivement de volonté, de courage, d'énergie, de maîtrise de ses émotions, où on sent que bah ça y est quoi, on n'a plus besoin de se défendre, on n'a plus besoin de se sentir agressé, ça va de mieux en mieux, voilà. Donc je pense que le travail il va être là-dessus, sur cette nouvelle porte, on rentre dans un nouveau cycle justement qui va nous permettre de ne plus se sentir accablé, attristé par rapport aux réactions ou aux actions des autres. Non, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à soi-même. On est dans le pardon déjà envers nous-mêmes, dans la guérison envers nous-mêmes, qui fait qu'après, ben, on accepte les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Voilà. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous dit, avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 21, c'est très très passionnant, je trouve, ces énergies-là. Oh, la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors là, vraiment... On est sur les couples, on est sur l'amour, on est sur l'émotionnel, on est sur quelque chose qui nous fait du bien, sur une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, donc nouveau départ effectivement, mais avec une expansion au niveau du cœur qui fait que les choses vont nous paraître beaucoup plus simples. Voilà, on va pouvoir poser enfin nos lourdeurs. Donc voilà, on est vraiment sur une nouvelle énergie, un nouveau départ. Donc c'est un travail, évidemment, c'est des énergies qui nous sont insufflées, qui nous sont mises à disposition pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir travailler avec ces énergies-là et pour pouvoir justement poser nos fardeaux, nos poids et se rendre compte que finalement on est guéri, qu'on n'a plus besoin de continuer comme ça à avoir des comportements qui ne nous correspondent plus, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.